Mais juste avant, Mimi, vous savez que nous allons ce soir être très très bien entourés. Mais c'est pour ça que je suis là. Il y a 3 hommes dans les coulisses qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. J'ai envie de dire que ce sont d'abord 3 hommes qui ont beaucoup de charme, 3 séducteurs, chacun dans leur genre. Alors lequel avez-vous envie que je fasse apparaître en premier? Peut-être celui que... Un grand blond? Oui, voilà. Tous les soirs, 10 millions de Français le regardent, l'observent. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les faits se sont penchés sur son berceau, puisque sa vie, à elle seule, ressemble à un roman. 20 ans de JT, c'était rarissime à la télévision, déjà 30 ans de carrière. Mesdames et messieurs, il est à la fois secret, mystérieux, célèbre. Monsieur Patrick Poivre d'Arvor. A déjà vendu 80 millions d'albums à travers le monde et c'est vrai qu'en 66, il était le 2e vendeur de disques au monde juste après les Beatles. Et depuis les années 60, il n'a cessé de poursuivre son histoire d'amour avec le public. Il s'agit de Salvatore Adamo. Un virage crucial dans sa carrière. Il s'agit d'Elie Semoun. Bonsoir Elie. Et on va s'installer. Bonsoir. Je vous propose de rejoindre vos places. Merci à vous, je suis ravie de vous avoir tous les 4 à mes côtés. Merci d'avoir accepté cette invitation pour raconter votre fabuleux destin. Je suis ravie. D'abord, est-ce que vous vous connaissez tous, hein? Je crois que... Salvatore, jamais entendu parler, moi. C'est lui qui a vendu 80 millions d'albums, là? Oui, 80 millions d'albums vendus, vous chantez très bien, Patrick. Est-ce que, par exemple, Salvatore, est-ce que vous savez que Patrick, lorsqu'il était très jeune, 16-17 ans, il était à Strasbourg dans une petite chambre de bonne où il préparait Sciences Po, et il écoutait, en écrivant, je crois, son premier roman, Tombe la neige. Est-ce que vous saviez ça? Tu me l'as jamais dit? J'ai écouté ça peut-être 100 fois par nuit. 100 fois par nuit. Pendant tout un hiver. Ça dure longtemps. Ah, et puis il neigeait en plus à Strasbourg. Oui. Mais ça a donné un livre, ça a bien marqué. Et moi, très touché, par rapport à Salvatore, je chante, un petit bout de vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille sur scène. Je pense à vous tous les soirs. Vous voulez démarrer? Vous voulez démarrer en chanson? Vous voulez démarrer? Ah oui, quoi maintenant? Oui, mais enfin, je vais pas lui dire, je vais quand même pas lui dire, vous permettez, monsieur Sam, que j'emprunte votre fille. Je peux pas lui dire ça. Mais si. Surtout le Sam. Posez. Non, moi j'aime mieux vous emprunter votre fils. Oui, c'est vrai. On aura l'occasion en tout cas ce soir de vous entendre chanter tous les deux. Et Elie Semoun aussi qui chantera pour nous à l'occasion de la sortie d'un nouvel album prévu pour l'automne. Juste un mot avant de démarrer avec une première surprise qui vous concerne. On vous retrouve à l'Olympia. Oui. L'Olympia, c'est une salle que vous connaissez bien, Salvatore Adamo. Et c'est une salle aussi où, dans un petit coin dans les coulisses, il y a depuis plus de 40 ans une femme qui vous regarde avec beaucoup d'attention et surtout beaucoup d'amour. Cette femme, c'est la femme de votre vie et c'est elle qui va nous raconter ce soir. Je vais voir ma femme à la télévision. Oui, et c'est un exploit parce que depuis 40 ans, elle n'a jamais accepté d'accorder une interview à la télévision. C'est la première fois pour le fabuleux destin qu'elle accepte de prendre le micro et de nous raconter comment ce petit gars de Belgique est devenu ce chanteur que Brel et Brassens admiraient beaucoup. Salvatore, c'est là sur scène devant ton public que tu t'épanouis. Elle est là ta vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Je n'y peux rien. C'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie. Et moi, ma vie, je l'ai choisie à tes côtés. Et ce soir, je vais enfin te dire ma reconnaissance pour ces moments intenses que tu me fais vivre depuis plus de 40 ans. J'ai choisi tes chaînes. Ta candeur d'adolescent et ta timidité m'ont très vite conquise. À 16 ans, tu étais mon professeur de guitare et je n'étais pas très douée. Mais déjà, tu étais d'une patience d'ange.
Ton père, mineur italien, avec la Belgique pour nouvel horizon, rêvait de voir son fils devenir enseignant. Toi, en secret, tu voulais chanter. Moi, j'ai jamais douté de ce qui allait arriver. Écoute la foule qui déjà t'acclamait vedette à 20 ans, avec tes allures de garçon sage. Je te suivais partout, toujours dans l'ombre, une toute petite place et pourtant la meilleure. Et je n'étais pas la seule. Ton père aussi avait fini par y croire. La batterie a beaucoup sec. Mais de la mine à la vie de palace, est-ce qu'il n'y a pas une trop grande différence? Trop brusque? Ah oui, et ça, et comment? Il y a une très grande différence. Parce qu'à ce moment-là, je voulais tout noir, et maintenant je vois la vie à rose. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille? Et mon père, lui, t'a dit oui. Tu m'as emprunté pour une longue vie. À la naissance d'Anthony, notre premier enfant, j'ai arrêté de te suivre sur les routes. Tu es devenu l'homme aux 80 millions de disques. Mais le succès ne t'a jamais grisé. Tu savais te faire tout petit devant les plus grands. Comme Brassens, qui aimait tant nos spaghettis et adorait pousser la chaussonnette avec toi. Les yeux contents de couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman content. C'est parce que tu as vécu ces moments rares dans la vie d'un artiste, Salvatore, que je sais que tu ne pourras jamais t'arrêter. Même lorsqu'à 40 ans, ton cœur t'a joué des tours. Ton cœur, justement, tu l'as toujours laissé parler. Tes émotions devant un monde qui se déchire, tu les as souvent mises en partition. Salvatore, avec les années, ton visage a si peu changé. Tes chansons non plus n'ont pas pris une ride. Aujourd'hui, de jeunes chanteurs donnent une nouvelle vie à tes tubes d'autrefois. C'est ta vie, Salvatore, c'est elle qui t'a choisi. Je la partage depuis si longtemps. Mais mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Si peu pour l'enfer. Et surtout pour le paradis, sache que moi, je suis prête à te redire oui. C'est ma vie. Merci Nicole. On n'est jamais si bien servi que par sa femme, dit-on. C'est un proverbe sicilien. Ça vous étonne parce que c'est vrai qu'elle est timide, elle n'aime pas les plateaux de télé. Je suis très surpris parce que c'est vrai qu'une de ses plus grandes qualités, c'est aussi sa pudeur. Elle cache toujours ses peines et elle a toujours refusé de se montrer à la télévision. Et là, sincèrement, je... Nicole Adamo. Merci infiniment, Nicole. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Je la cherche depuis hier soir. J'arrive pas à la joindre. Tu m'as menti tout à l'heure. Tu m'as dit que tu es rentré tard à Bruxelles hier. Mais elle voulait être absolument à vos côtés. C'est vrai que pour nous parler du Salvatore que vous connaissez depuis 43 ans. Oui, je dis 43 ans d'amour. Ça fait rêver quand même, hein. Oui, sans doute, oui. Avec cette rencontre, je crois que vous étiez toute jeune, vous l'avez dit, vous aviez 13 ans. Oui. Et Adamo, vous l'avez rencontré un petit peu grâce au cours de guitare. Il était un petit peu votre prof, finalement. J'aurais fait de la guitare. J'étais nulle. Tu vas le trouver à la fin de l'émission. À mon avis, d'ici la fin de l'émission, il doit être quelque part. Isabelle, c'est pas tout à fait exact. Quand je l'ai connue à 13 ans, Nicole était assez altruiste pour m'inviter chez elle pour que je voie sa copine, qui était ma petite amie. Oui, il y a eu un échange. On ne va pas rentrer dans les détails. Non, en tout cas, j'aimerais bien qu'on rejoue peut-être
une scène peut-être, non De ménage? Non, parce que je crois qu'ils se disputent très peu. Mais c'est vrai que c'est Peggy Sue, quand même, la chanson qui vous a fait craquer. Vous a fait craquer avec sa voix, son timbre de voix si particulier. Vous aimeriez ce soir rejouer pour votre femme Nicole? Peggy Sue. C'est cette chanson que Nicole a gardée en tête. Elle nous a dit qu'elle aimerait bien écouter cette chanson de nouveau. Peggy Sue, with your love so rare and true, oh Peggy, my Peggy Sue, oh well I love you girl, I need you Peggy Sue. Mimi, ça vous fait rêver, non? C'est 43 ans d'amour. Moi, hein. je ferai jamais, moi. Il re-signe pour 43 ans. Hein. Non, mais je trouve ça magnifique. Je trouve cette complémentarité qu'ils ont, en tout cas qu'ils semblent avoir, et qui a l'air très réelle. Moi, je trouve ça magnifique. Nicole, il y a quelque chose qui m'a frappée dans le reportage qu'on a vu, quand vous dites « Je n'ai jamais douté de ton succès ». C'est incroyable. Oui, c'est vrai. Pour vous, vous saviez qu'il allait devenir... Évident. Tout m'a toujours semblé évident chez lui. Pas à moi. Hein. J'ai choisi d'ailleurs juste un extrait d'une chanson que je crois que vous aimez beaucoup. Salvatore, vous écrivez « Je n'existe que par toi. Si tu étais la mer, je serais la rivière ». Est-ce que Nicole fait partie des gens à qui vous devez tout? Je lui dois beaucoup, en tout cas, oui. Je lui dois beaucoup pour sa patience, sa compréhension, son intelligence et son humour. Elle a un humour qui nous a fait oublier pas mal de problèmes, heureusement. Oui. Vous êtes très complice. J'ai pas l'air d'avoir de l'humour, mais... Si, elle en a. Bah, Élie non plus, pourtant ça marche. Hein. Vous êtes très... Élie, vous êtes mariée, vous aussi. Est-ce que vous avez la même Avec la même femme. Est-ce que vous avez la même complicité avec votre épouse dans le travail ou est-ce que c'est plutôt deux vies très séparées? Nicole pourra te répondre. Non, mais c'est pas évident d'être la femme d'un artiste un peu connu ou connu carrément et qui est souvent absent. Il faut être fort dans le couple, il faut avoir beaucoup de complicité. On vous voit là avec Annie, hein, c'est ça votre compagne, votre épouse? Exactement. Depuis Annie, c'est la jeune fille qui a le nœud papillon, là. Ça fait combien de temps, Élie? Ça fait 15 ans, je crois. Non, 15 ans ouais, un truc comme ça. Ouais. Vous étiez précoce, hein, vous aussi, hein, comme Patrick, 14, qui a été 15 ans, un des plus jeunes papas de France. Hein. À 16 ans, vous avez eu votre premier enfant. Oui, mais je viens de faire le calcul quand même pour un fils de mineur. C'était un détournement de mineur, ton affaire, parce qu'elle avait 13 ans. Non, elle avait bien 13 ans. J'ai précisé que c'était le début de l'histoire. Ah bon, d'accord, Mais sa copine avait 16 ans, j'en avais 16. Ah bon, donc t'étais... Et c'est plus tard, vers 19 ans. On avait combien? Oui, mais enfin, même Toi, 19 ans, c'était à limite à l'époque. Ah non, mais c'était... Cela dit, Salvatore, on peut dire quand même que vous étiez quand même précoce. Nous avons commencé on va revoir des photos, vous étiez quand même Les très hôtels n'existaient playboy. pas, mais les prisons existaient. Alors, fais gaffe. Juste avant de rencontrer Nicole et de construire avec elle cette formidable histoire d'amour, vous avez été extrêmement courtisé. Vous étiez quand même le petit brin qui faisait craquer toutes les filles du quartier. Je ne l'ai pas su. Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil. Vous le savez très bien, justement, dans un registre un petit peu plus léger. Regardez, Mimi, il est mignon, là. Il est beau. Moi, je dis pas non. On t'a rien demandé. Un petit clin d'œil Merde. pour terminer dans ce registre des histoires d'amour avec vous, Salvatore. On a retrouvé justement une des jeunes femmes qui, à l'époque, justement, avait craqué pour votre charme sicilien. C'était juste avant que vous ne rencontriez Nicole. Petite scène de ménage. Essayez de la reconnaître. Elle est juste derrière moi. Invité mystère, êtes-vous parmi nous? Êtes-vous avec nous? Oui, alors votre voix, bien sûr, a été transformée. Nous irons loin dans le bocage, à l'abri des On t'a bien fait d'épouser Nicole. Les femmes seront sages, tout en étant heureux. Avec une voix comme ça. Nous discuterions comme à l'école des goûts et des couleurs, en évitant les envies folles. Voilà le vrai bonheur. Alors, C'est qu'il l'a filé à tout le monde, ce poème. c'est un poème que vous lui avez écrit. Est-ce qu'il y a longtemps que nous nous sommes vus? Une bonne trentaine d'années, je crois, que ça fait longtemps. Oui, ça fait 40. 40 ans. 40 ans que vous n'êtes pas vus. Voilà, je vais rester à Moi, je vais côté. vous donner un indice, Salvatore. Je pense que c'est quelqu'un dont vous connaissez par cœur la date de naissance. Ah oui, attendez, parce que je connais la date de naissance de toutes mes anciennes petites Ah amies. bon, c'est vrai? Ah bah ça, c'est une drôle de perversion, ça. Alors, est-ce Et que c'est le... pourquoi vous mémorisez la date de naissance de Je sais pas.
ça? Je sais pas, je mémorise. Vous aimez bien le côté record, non? J'arrive à Ça vous oublier la plaît? fille, mais pas la date de naissance. Ça, on va le voir tout à l'heure. Ouais. Est-ce que ce serait par hasard le 20 mars 1944? Oui. Ah, c'est quelqu'un qui vous a marqué alors. On va l'accueillir sur ce plateau. Elle s'appelle Laurence et vous lui avez même consacré une chanson qui s'appelait tout simplement Laurence. Laurence, à vos premiers fleurs. Bonsoir. Bonjour. Ah mais dis donc. Mais ça fait un bail. Nicole, Laurence. Nicole, Laurence. Je crois que Laurence et Nicole, vous vous connaissez. Tu la connaissais, non? Ah bon? Salvatore, vous n'étiez pas au courant que Mais alors, elle se je peux lui connaissait. poser une question. Est-ce que tu sais que quand je suis venu te voir un dimanche, qu'on avait bu un coca ou je sais plus quoi, Ouais, bien sûr. j'avais plus d'argent pour rentrer. Tu me l'as pas dit? Et je suis rentré à pied. J'ai fait 12 km à pied, c'est pour ça que j'oublie pas. Laurence, dites-nous un petit mot du Salvatore que vous avez connu à l'époque, adolescent. Est-ce c'était un playboy? Il était très, très courtisé des jeunes Du filles? playboy, non, c'était un garçon ça, c'est posé, bien, Bien élevé. oui, bien poli, comme Oui, tout le monde oui, le dit, voilà. voilà. Et puis avec beaucoup de qualité, voilà. En tout cas, il écrivait toujours des poèmes. C'est moi qui avais écrit ça? Mais bien sûr, voilà. Est-ce que c'est vrai, Élie, que vous aussi, vous avez écrit des poèmes très jeunes? Vous écriviez des poèmes à vos fiancés? Oui, c'est vrai. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Par contre, je connais. Exact, oui. J'ai un 25 novembre 1912. Patrick aussi, vous écrivez des poèmes? Je sais pas. Non, ce serait trop Oui, facile. Voilà. bah, à ma mère au début, pour la fête des mères. Tu es marié? Et puis après, j'ai même fait une anthologie un jour de poèmes. Mimi, lisez-nous un petit bout du poème. Vous m'aviez promis d'être un petit peu ma complice, alors aidez-moi. Donne ta main, jolie Laurence. J'avais 16 ans, 16 ans. Ah hein. non, mais c'est ridicule. Attends, quand c'est vous pas m'avez dit, fini, vas-y. donne ta main, jolie Laurence, pour traverser la vie. Donne ta main, fais-moi confiance, toi, ma petite amie. Nous crions loin dans le bocage à l'abri des curieux. Mais t'en fais pas, nous serons sages tout en étant Voilà. heureux. Nous parlerons, jolie Laurence, de tout ce qui nous est permis par notre mère, l'adolescence, en ce gai pardi. Vous deviez vous faire chier, hein. Nous parlerons de la nature, de nos rêves d'enfants. Oui, mais et sortez de de. notre âme J'étais chez les tendue frères aux des reflets écoles. innocents. J'étais chez les frères des écoles chrétiennes quand Ah non, même. mais hein. c'est très beau, moi, on m'a jamais C'était écrit déjà ça, mais je regrette licencieux. C'était licencieux déjà. Nicole, est-ce que encore aujourd'hui, c'est un homme qui vous écrit des poèmes? À moi, des poèmes? Encore Non, aujourd'hui? jamais. Tu Pas n'as jamais écrit directement. un poème. Vous lui avez écrit des belles Jamais. chansons, beaucoup de chansons. J'en ai écrit quelques-unes, oui. Oui. Merci Elle a en tout tout cas compris. Laurence et merci beaucoup Nicole pour cette première apparition à la télévision. On a pu constater que vous étiez bien sûr l'homme qui sait parler aux femmes, mais Salvatore, vous savez qu'il y a un Je suis autre... très timide, enfin je cache mon jeu. Mais... Ouh là, oui, La oui. chanson m'a beaucoup servi On pour n'a pas ça. ressorti les poèmes les plus, les plus chauds. En tout cas, Ça sur n'allait ce, pas plus plateau, loin. sur ce plateau, il y a un autre homme aussi qui sait parler aux femmes. Il aime les femmes, il l'a écrit, les femmes de sa vie. Il leur a même consacré un ouvrage. C'est vous, Patrick. C'est vrai qu'on aime encore les chanter, les fredonner. Salvatore, on a très envie de vous entendre Oui. chanter. Vous êtes prêts? La Oui, guitare est en j'entends place. ma guitare. On vous écoute. Tombe la neige, Une des chansons préférées de Patrick. tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur sec de noir. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible ma neige. La 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 la. Mimi, il y en a une que vous avez envie de réécouter ce soir? Inch'Allah.
Inch'Allah. Ah oui. Ah, pas choisi par hasard. Hein. J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem, quand sur lui je me suis penché. Requiem pour toutes les âmes de ces enfants, ces femmes, ces hommes, tombés des deux côtés du drame, assez de sang, salam, shalom, Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Merci beaucoup, Salvatore Adamo. C'est toujours un grand plaisir de réécouter ces classiques. On va vous réentendre chanter dans un petit instant, mais juste avant, j'aimerais vous faire écouter. Je sais que pour Tombe la neige, il y a eu un nombre invraisemblable de reprises, hein, 500 reprises, je crois, 500 versions différentes. Oui. Ce soir, je vais vous faire écouter une version que vous ne connaissez pas, de Vous permettez, monsieur, chantée par des enfants qui ont quelque chose à vous annoncer. Ça concerne cette période de l'adolescence. C'est vrai que vous, alors entre 14 et 16 ans, vous avez tout vécu, les succès, votre vie a basculé. Ils vont vous raconter quelque chose qui évoque justement cette période de votre vie. On les écoute. Vous permettez, monsieur, nouvelle version. Aujourd'hui, c'est pour quel genre de bien Salvatore que nous sommes ici. Et avec tout ton cercle d'amis, on est venu te faire une surprise. Il n'a pas oublié le refrain, il est caché derrière ton copain, très pressé de prendre le micro. Le voici ton vieil ami Carlo. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre titre. Et même si vous dites oui, ça restera ta chanson. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme nous l'étions à votre âge, juste avant le mariage. Carlo, votre ami d'enfance. Venez nous rejoindre, Carlo. Merci d'être avec nous. Salvatore, je vous vois tellement étonné. Dites-moi, ça fait combien de temps que vous n'étiez pas revus tous les deux? Mais j'ai le même micro. Installez-vous, c'est bon. Je pense que tu es venu me voir dans les années 60, un concert, et puis on s'est complètement perdu de vue. En 64. Oui. Ah oui, donc ça fait après... quoi 40 ans, c'est ça? Pratiquement. Oui. Tu n'as pas changé. Non, si. On a débuté ensemble. On a participé à nos premiers concours de chant ensemble. On faisait un duo. Eh bien oui, parce que vous étiez chanteur aussi. Vous étiez surtout très amis, inséparables comme les doigts de la main, non, à l'époque? Et tu es né le 29 mai. Ah, lui aussi, vous connaissez sa date de naissance. Vous connaissez toutes les dates de naissance par cœur. C'est la bonne date, c'est ça?
Dove abiti adesso? A Verviers. A Verviers. Ah, c'est andato verso Verviers. Et vous parlez en italien alors entre vous, hein, c'est Mais ça? oui, on a commencé en italien, on joue au foot ensemble, on a tout fait ensemble. On s'est même disputé pour une fille ensemble. On s'est même quitté un peu comme ça, non? C'était sa copine à lui et il a eu un soupçon. Jamais de la vie, quand même. Ah bon? Je ne sais pas. Après 40 ans, je te le dis, il n'y a rien eu entre elles. Et Carlo, est-ce que vous avez vu quand même Salvatore en concert? Vous avez suivi sa carrière? Vous l'avez suivi bien en sûr, concert? chaque fois à la télévision, je le vois et c'est toujours un petit coup au cœur, c'est normal. Et vous n'avez jamais osé aller le voir? Mais je suis allé le voir, mais j'ai pas osé le rencontrer parce qu'il y avait la foule qui était autour de toi. T'aurais dû quand même. Mais oui, mais... Vous voyez, le succès vous éloigne parfois de vos amis. En tout cas, voilà une injustice réparée. Voilà les deux amis qui se retrouvent ce soir. Merci Carlo. Merci d'avoir été avec nous. Je voudrais remercier aussi Franck et Dany, les deux amis d'Elysée Moon. Merci. Merci à tous. Merci Carlo. Et à très bientôt. Merci à tous ces témoignages d'amitié. Et on continue. Vous avez déjà donné pas mal de concerts un peu partout. Et on continue d'en parler avec vous, Salvatore. Et cette fois-ci, c'est moins le chanteur qui nous intéresse. J'ai envie de m'intéresser maintenant à un homme qui, à un moment donné de sa vie, a dû endosser un certain nombre de responsabilités, notamment celle de chef de famille. Parce que Salvatore Adamo, bien sûr, on vous connaît, mais autour de vous, il y a une sacrée famille. Est-ce que vous saviez, Patrick, qu'au total, chez les Adamo, ils étaient 7 frères et sœurs, vous le saviez, c'est une grande famille, une famille unie, solidaire, unie aussi par une belle histoire. Cette famille, ce soir, voulait vous rendre hommage à vous qu'on considère un peu comme le patriarche. On va d'abord regarder un petit hommage que vous rend Tina, qui, avec la complicité de l'équipe du Fabuleux Destin, a retrouvé des images d'archives absolument formidables. Salvatore, regarde-nous tous les 7, tes frères et sœurs tous réunis. Nous étions tellement fiers de notre grand frère, toi qui as été notre soutien dans les bons comme dans les mauvais moments. Et chanter à tes côtés, partager un peu de ta gloire, quel souvenir inoubliable. Vous permettez, monsieur, quand papa nous a quittés, tu as pris sa relève. Sans toi, notre famille ne serait pas aussi soudée. On ne te remerciera jamais assez. Tu as même écrit une chanson pour des lycéens. Prends le chien, m'égare chez nous. Si le chien revient seul à la maison. La 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 Il n'y a pas assez de mots pour dire combien nous t'aimons. Sois sûr que nos parents de là-haut sont très fiers de toi. Tu te souviens de la berceuse que maman nous chantait? Regarde. qui caresse mon cœur. Ma mère qui me sourit, l'enfance endort la vie. Dormi bambino mio, e tornerà papà. Dormi tesoro mio, e lui ti porterà tutte le belle cose che tu potrai sognare, e anche delle rose per me.
tribu Adamo. Les frères, les sœurs et la jeune Amélie, la dernière fille de Salvatore Adamo. Merci, installez-vous. Bonsoir, bravo. Et ils sont nombreux, les Adamo. Quelle famille, quelle famille. Non, vous n'avez pas beaucoup changé par rapport à la photo. Il y en a une en plus quand même. Et il y a votre fille, votre dernier enfant, Amélie. Je vous ai vu très émue, je crois que c'est la première fois que vous l'entendez chanter. Eh oui, elle me dit de temps en temps, enfin j'entends dire qu'elle aime chanter, et devant moi elle n'ose pas. Ah. Il fallait un public de quelques millions de spectateurs pour oser. Amélie, c'est vrai qu'on s'est vu pour préparer l'émission et vous étiez, mais comme une petite enfant, ravie justement de préparer cette surprise. Est-ce que justement pour vous, ce soir, c'était une manière de lui montrer que vous aussi vous chantez? C'était pour lui faire plaisir parce que je savais vraiment que ça le toucherait, donc voilà. Alors Amélie, est-ce que votre papa vous a parlé un petit peu de cette enfance singulière, parce que c'est vrai que c'est une famille étonnante. Alors, vous êtes l'aîné, Salvatore, et ensuite, avec 10 ans d'écart, alors après, votre maman l'a bien travaillé. Hein, elle en a fait pratiquement un tous les ans. Oui. Avec, je vais peut-être mélanger un petit peu les pinceaux, Pippo, Giovanna, Delizia, Tina, qu'on a vu dans le reportage, et j'en oublie quelques-uns. Salvina, Giovanna et Delizia. Et Delizia. Et Patrick et Elie. C'était comment à la maison, la tribu Adamo, ça devait être quelque chose, non? L'ambiance, vous avez très vite été comme ça, un petit peu le chef de famille, non? Malheureusement, mais je garde bien sûr le souvenir de mes débuts où ils l'ont tous et toutes vécu avec moi. D'ailleurs, ils s'en souviennent certainement, je répétais souvent mes chansons avec elle, qui me faisait des chœurs, qui me faisait des percussions. C'est vrai qu'il y avait une ambiance indescriptible dans le bonheur, surtout qu'il y avait notre père qui orchestrait ça à sa façon et ma mère qui se joignait à nous. C'est inoubliable. Ensuite, malheureusement, le drame a frappé la famille et là, bien sûr, je suis devenu moralement leur tuteur, mais je n'ai pas pu leur consacrer le temps qu'elles méritaient. J'étais souvent parti. Et donc, voilà, mais quand même... Racontez-moi un petit peu, Salvatore le disait, c'est vrai que dans des circonstances difficiles, à la disparition des parents, il est devenu le tuteur. Il était comment, justement? Il était un peu papa, il était sévère, il était autoritaire? Pas autoritaire, non, je pense que... Non, il était très protecteur, comme ça. Il posait des questions, je veux dire, il s'inquiétait beaucoup. Il essayait de souder la famille. Parce qu'il nous voyait très peu, donc nous, on était peut-être un peu livrés à nous-mêmes, quoi. Ah oui, Je m'inquiétais d'autant plus que j'étais souvent absent quand j'apprenais les quelques problèmes. Donc je les apprenais de loin, sans pouvoir intervenir. Et ça, c'était pareil avec mes enfants aussi. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de grands problèmes. Mais c'est une des seules choses que je pourrais déplorer dans mon métier, c'est de ne pas avoir été là à des moments où on avait sans doute besoin de moi, que ce soit mes enfants ou mes frères et sœurs. C'est une réflexion que vous faites aussi, Patrick, peut-être avec votre métier, avec vos enfants? Vous avez l'impression... Je me suis rattrapé avec les derniers, mais pour les